2 ans durant, le comité de normalisation version Mariama Diallo Sy a dirigé la Fédération guinéenne de football. Il avait pour mission d'assurer les affaires courantes, toiletter si possible les statuts et d'organiser les élections devant aboutir à la mise en place d'un nouveau comité exécutif à la tête de l'instance suprême du football guinéen. Le CONOR, dont le mandat prend fin ce 30 novembre 2023, s'en va. En tout cas, les représentants de la FIFA qui sont venus ces derniers moments en Guinée ont donné l'impression que l'équipe de Mariama Diallo Sy n'aura plus de prolongation. Sur les missions qui ont été assignées au CONOR, peut-on dire que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas non plus noir. Sur le plan de gestion des affaires courantes, faut-il dire que les instances ont continué à échanger les courriers avec la Guinée via la Fédération guinéenne de football sur la gouvernance du CONOR. Toutes les équipes nationales ont participé aux compétitions de leur catégorie, sauf celle dont le retrait aux Jeux de la francophonie en RDC avait été décidé par le département des sports. Sur le toilettage des statuts, ce fut difficile, très difficile dirais-je, mais le CONOR a aussi réussi cela. Après l'échec de la première assemblée qui avait été sanctionnée par l'expression massive du non, les statuts ont été révisés et adoptés à l'unanimité grâce à l'implication du Premier ministre Dr Bernard Goumou qui avait réussi à réunifier toutes les parties prenantes. Comme on le dit très souvent, ce que les gens retiennent le plus, c'est la fin. Cette fin, dans les missions du CONOR version Mariama Diallo Sy, était l'organisation des élections de la base au sommet. Si à la base, malgré des manquements relevés par endroit, les élections se sont déroulées. Au sommet, c'est un échec total. L'élection du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football n'aura pas connu du succès. En 2 jours, soit les 25 et 26 novembre, l'Assemblée générale ordinaire élective n'a pas pu atteindre le quorum comme stipulent les statuts pour élire le nouveau COMEX de la Fédération guinéenne de football. Cela a été occasionné par le retrait du groupe majoritaire des votants réunis dans le G47 dont le candidat et par extension la liste a été invalidée par la commission électorale de recours à 72 heures du Congrès. La commission électorale de recours accuse la tête de liste du G47 Mathurin Bangoura d'avoir violé le code d'éthique de la Fédération guinéenne de football. Une décision qui n'a pas respecté le délai des 10 jours ouvrables comme indiqué dans les statuts a fait foirer tout le processus électoral. À date, reste à savoir quel sera le sort de la Guinée au niveau de la FIFA, dont le directeur régional Afrique a laissé entendre cette semaine à Conakry lors d'une conférence de presse que l'instance mondiale de football donnera sa position sur la crise guinéenne dans les 72 heures qui suivent.